Votre fidélité nous honore, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience mardi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse en République démocratique du Congo, Jasper Sarotte. Ces derniers d'indiquer que la Suisse reste engagé à accompagner la République démocratique du Congo à relever les défis aux problèmes liés à la sécurité du pays. Le point avec Maxime Makabou et Gisèle Itoko. Reçu en audience ce mardi 18 juillet 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en République démocratique du Congo, Jasper Sarotte, a indiqué que son pays reste engagé à accompagner la RDC à relever les défis aux problèmes liés à la sécurité du pays. Reçu aujourd'hui parce que j'avais demandé une visite de courtoisie. Comme vous le savez, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, est en poste depuis 4 mois. Moi, ça fait bientôt une année que je suis ici, donc c'est tout à fait normal tout d'abord de rendre une visite de courtoisie, de pouvoir faire la connaissance du ministre, et évidemment aussi d'échanger de tous les défis qu'il y en a, notamment aussi dans le ministère, donc liés à la sécurité du pays, les différents processus régionaux qu'il y en a, et donc c'était une bonne occasion de faire le point sur tous ces défis qui sont traités ici dans cette maison. Si vous avez suivi la visite du président de la Confédération suisse il y a 3 mois ici en RDC, le président suisse qui a passé 5 jours au Congo, qui a passé même 3 jours dans l'Est aussi, entre Goma et Bukavu, pour notamment aussi palper du doigt, visiter le terrain et voir aussi la réalité du terrain. Tout ça aussi afin de pouvoir mener une politique crédible au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Suisse est membre depuis le 1er janvier de cette année. Donc oui, on est tout à fait, on partage ces responsabilités là-dedans. On est un pays ami, on est là aussi pour accompagner la RDC à relever ces défis. Parlons toujours sécurité en République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont alerté sur la probable incursion officielle de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Face à cette menace annoncée, le militaire FARDC reste déterminé pour faire face à cette situation. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, appelle l'opinion nationale et internationale de répliquer en cas d'éventuelle attaque de l'ennemi. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée des FDLR FOCA contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion et admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur le sol congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres
et autres atrocités déjà commises à Kishiché, Kalake et le 16 juillet dernier à Bukombo dans le territoire de Rutshuru où ces terroristes ont fauché la vie à une vingtaine de paisibles Congolais. À ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda, indiquent que tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays, notre armée ne permettra jamais de servir de base arrière à la déstabilisation d'un pays voisin à partir de notre territoire, à l'instar de ce que les forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives ont effectué en attaquant et en occupant quelques localités dans le Nord Kivu. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des forces de défense du Rwanda et leurs laquais du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre très vigoureusement. On parle justice à présent, évolution de l'enquête menée par la justice congolaise sur l'assassinat du député national Cheriba Okende. Le procureur près la Cour de cassation a confirmé ce mercredi 19 juillet 2023 que le député a été tué par balle provenant de l'arme trouvée à côté du corps du défunt dans sa Jeep sur l'avenue Poids-Lourd. En croire Firmin Vendée, le suspect, le garde de corps de la victime, a fait beaucoup de déclarations, mais là où ça complique un peu la tâche et que ces déclarations ne sont pas constantes, il revient constamment sur ses premières déclarations. Le procureur général près la Cour de cassation dit être en contact avec la Belgique, l'Afrique du Sud ainsi que la MONUSCO pour une contre-expertise. Dans la vallée de Mwalika, territoire de Béni, au nord Kivu, 14 personnes otages ont été libérées par les opérations FARDC IPDF. Un joli coup de filet salué par la société civile territoire de Béni à travers son président, son vice-président Richard Kirimba, qui est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Cet événement nous réjouit. Nous sommes vraiment contents de cet acte, la libération des otages, parce que vous savez, depuis 2009, les gens sont kidnappés et chaque fois que l'armée arrive à libérer même une personne, ça nous réjouit parce qu'il y a des milliers de familles qui se posent toujours la question de savoir est-ce qu'ils reverront les leurs. C'est pourquoi cet acte de libération des populations, 14 c'est pas peu. En tout cas, nous sommes très contents, nous encourageons l'armée, nous remercions l'armée. Vous savez aussi qu'il est dit que mieux vaut sauver un mourant que d'enterrer 1000 morts. Donc ça, c'est une information, une bonne information de voir qu'il y a des civils qui sont libérés. Le deuxième message que nous voudrions donner ici, c'est demander à l'armée de maintenir la pression militaire sur la zone de Mwalika. Maintenir la pression, pourquoi? Parce que c'est pas pour la première fois que un travail s'est fait sur Mwalika. Mwalika a déjà été libéré plusieurs fois, vous le savez, et Mwalika, comme vallée, a été reconquise plusieurs fois par les ADF. Et cette fois-ci, nous soutenons les opérations qui se mènent sur les lieux et nous demandons à ce que l'armée maintienne cette pression. Non seulement maintenir cette pression sur Mwalika, mais nous demandons aussi à ce que la même pression soit élargie aux autres zones. Qu'est-ce que signifie les autres zones? Ça signifie les opérations conjointes qui se mènent dans les Mwalika devraient être élargies, notamment au groupement de Malio, entre Kalunguta et Maboya, où vous savez que chaque fois les ADF sont attaqués du côté de Mwalika, ils ont tendance à se réfugier du côté des collines entre Kalunguta et Maboya, donc dans le groupement de Malio, et ça c'est un problème. Ou alors élargir les mêmes opérations sur la partie à danger qui est par exemple le secteur de Benimbaou, la partie ouest, donc tous les secteurs de Benimbaou qui a aussi besoin de ce travail-là. Nous soutenons la mesure de l'armée, la mesure d'interdiction
des civils d'accès à la vallée de Moalika pendant que ce travail est en train de se réaliser maintenant. Rendons-nous à présent dans la province de Kasaï oriental où Pascal Gauthier Lukusa Mukendi, président fédéral du mouvement de libération du Congo MLC Kasaï oriental, a déposé à la commission électorale nationale indépendante CENI la liste des candidats députés nationaux MLC dans cette province. Pascal Gauthier Lukusa Mukendi a été accompagné par plusieurs membres militants et sympathisants du parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Reportage. Très déterminé à rafler le plus de sièges possibles aux législatives qui profilent à l'horizon, le mouvement de libération du Congo met toutes les batteries en marche pour y parvenir. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa où les choses sont prises au sérieux, mais à l'intérieur du pays aussi, comme ici au Kasaï oriental avec le président fédéral Pascal Gauthier Lukusa Mukendi. Celui qu'on qualifie des fils idéologiques de Jean-Pierre Bemba Gombo a réussi à paralyser la ville de Mbujimayi le week-end dernier. À la tête d'une foule composée de cadres, membres, militants et sympathisants du MLC de cette province, Pascal Gauthier Lukusa Mukendi et sa suite ont parcouru les artères de la ville capitale du Diamant. Du siège du parti au bureau provincial de la CENI, où il a déposé la liste des candidats députés nationaux retenus par ces partis au BTRC ouvert sur place. Pour la province du Kasaï oriental, dans son ensemble, nous comptons 14 sièges à travers les 5 territoires et la ville de Mbujimayi. Nous avons déposé dans tous les territoires au nombre de sièges retenus et aujourd'hui nous sommes au bureau de la CENI, de la ville de Mbujimayi, la représentation donc de la province du Kasaï oriental pour déposer les dossiers de nos 6 candidats conformément au nombre de sièges retenus pour la ville de Mbujimayi. Véritable démonstration de force de mobilisation du MLC dans cette ville du Kasaï oriental. Ici est de rappeler que le MLC va aligner les maximums de candidatures pour les 500 sièges à pourvoir du Parlement congolais. Le secrétaire national adjoint et coordonnateur de la Ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo MLC Grand Équateur, Dan Bomboko, a effectué le mardi 17 juillet 2023 une visite de réconfort à l'équipe céleste I-17 de la ville de Mbandaka qui doit participer à la 4e édition de la Coupe du Congo. Il était question pour Dan Bomboko de s'entraîner de certaines difficultés d'ordre organisationnel dont font face les clubs célestes. Fisson Galé et Georges Libengue pour le reportage. Leur cri de détresse a été attendu. Ces joueurs du football club céleste U17 de Mbandaka, en séjour à Kinshasa, ont envie de prendre part à la Coupe du Congo de la spécialité, ont réussi ce mardi 18 juillet dans la soirée la visite du docteur Dan Bomboko, secrétaire national adjoint, mais également coordonnateur de la Ligue des jeunes du MLC Équateur. Jofambayo, coach du club, revient ici sur les conditions difficiles que vivent son équipe ici dans la capitale. Toyaki na Kinshasa pona voyage privé te puis toyaki osakana te toyaki représenter province na 4e édition ya Coupe du Congo ya moins de 17 ans. Vraiment na geste o esalemi depuis tokomi awa 2 semaines yango ba condition tozalaki na ona ba difficulté tozalaki nango lelo comme eza makamba ba jeune ye moko coordonnateur atiki te à prendre les devants ndenge à assister na makambo oyo. Une visite salvatrice qu'a effectué le coordonnateur de la Ligue des jeunes du MLC Équateur qui a promis de soutenir cette équipe durant la compétition. En tout cas, jeunesse, Isa, avenir Yamboka. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et en tant que coordonnateur de la Ligue des jeunes au niveau de la Fédération Équateur, de notre cher et beau parti de MLC, je ne pouvais que répondre favorablement à ce cri d'alarme qui est venu auprès de mes frères
des Mbandaka, de mes cousins, de mes amis, parce que nous avons un challenge à relever. Nous devons assurer la victoire pour remporter les titres. Et nous pouvons le faire que dans les meilleures conditions. C'est comme ça que j'ai voulu apporter mon assistance. Côté n'ont pas manqué de remercier le bienfaiteur pour cette visite. Notez que Dan Bomboko, qu'accompagnait le président du FC Céleste, n'est pas venu main réduit. Dans son gibecière, les manger, mais aussi une enveloppe consistante. Et puis le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a célébré ce mercredi 19 juillet 2023 une messe d'action de grâce en mémoire du député national Chériba Okende, assassiné à Kinshasa. La messe a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo en reconnaissance du dévouement et sacrifice de Chériba Okende pour le bien-être de la nation. Cette cérémonie religieuse avait pour but d'honorer la mémoire du défunt et à prier pour la paix, la justice et la stabilité en République démocratique du Congo. À Rutshuru, au Nord Kivu, l'activiste de droits de l'homme Aimé Mukanda alerte sur la situation humanitaire catastrophique de rescapés de massacres perpétrés par le M23 la semaine passée, d'où appelle-t-il à l'intervention des organismes humanitaires. Il est au micro de Joël Kamabo, notre correspondant sur place. Après une série de massacres qui s'est observée dans les groupements de Bukombo, situés dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru, à plus de 150 km nord-ouest de Goma, non loin de Kichanga encore, nous signalons que la population s'est déplacée en masse à provenance du groupement de Bukombo, à direction de Nyanzale, Kichanga, Katsiru, Mweso et d'autres vers Mine Boalanda. Et plus de 30 à 50 000 personnes se sont déplacées. Et parmi ces personnes, nous signalons qu'il y a des enfants, des femmes, et toutes ces personnes nécessitent une aide humanitaire urgente de la part du gouvernement et des organisations humanitaires. Nous signalons que plusieurs personnes sont mortes. Depuis novembre dernier, plus de 1000 personnes ont été assassinées par l'armée rwandaise qui est aujourd'hui sous parapluie du M23. Et nous signalons que ce qui se poursuit, c'est le génocide qui se fait en 1994 au Rwanda. L'armée rwandaise, communément appelée les RDF, majoritairement Tutsi, vient tuer la population civile dans la chefferie de Bwito, spécialement dans sa partie sud, groupement Tongo, Bukombo, Bambo et ailleurs. Et le massacre de Kishiche, c'est la suite du massacre de Bukombo qui s'observe aujourd'hui. Nous demandons à la communauté internationale de pouvoir stopper cette hémorragie et aux humanitaires de pouvoir diligenter des enquêtes et venir avec l'aide humanitaire pour aider les déplacés de guerre qui sont à Katsiru, Kichanga, Mweso et ailleurs. Vraiment, c'est urgent et nous demandons à la communauté internationale, l'EAC, de protéger la population civile. La protection de la population civile reste notre priorité vu que ces génocidaires sont venus tuer les populations civiles dans les faits faux. Le comble est que toutes ces personnes sont sauvagement tuées, les autres par armes blanches, les autres on les tire tout à bout dans les têtes. Merci beaucoup.
À quelques jours du coup d'envoi de 9e jeu de la francophonie, la ville de Kinshasa enregistre déjà l'arrivée de certaines délégations. C'est ainsi que le comité national de ces jeux a tenu à rassurer l'opinion sur les conditions d'hébergement au village des jeux à l'université de Kinshasa. Cela après la circulation sur les réseaux sociaux des images tendant à discréditer l'organisation de cet événement. John Moukadi pour le reportage. Ce communiqué fait suite non seulement aux images ayant fait une tollée sur les réseaux sociaux, mais également à des allégations relayées par certains médias de la place. Pour le comité national des jeux de la francophonie, il ne se pose aucun problème à ces jours lié à la distribution d'eau sur les sites d'hébergement de différentes délégations, comme le précise le président du comité national des jeux de la francophonie, Isidore Kwandia. Nous avons travaillé pendant 1 année et demie depuis notre arrivée pour accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. L'université de Kinshasa a été une option que nous avons présentée officiellement à l'OIF qui a, avant de l'approuver, envoyé les architectes internationaux qui sont venus, qui ont inspecté, qui ont fait des observations. Nous avons pris en compte toutes ces observations. Nous avons aménagé des espaces pour eux, on a aménagé des hommes pour eux. Il s'est fait qu'il n'y a pas eu ces réglages-là pour permettre à ce que l'eau monte dans toutes les chambres où nous avions logé ces athlètes. Ça, c'était le premier jour. Aujourd'hui, moi je suis allé à l'université de Kinshasa. Les images sont là, vous pouvez le voir. Et l'eau coule dans les robinets. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu ce problème-là, nous avons fait intervenir rapidement la régie des eaux, mais aujourd'hui, l'eau sort dans les robinets. Et de rappeler que le site de village de G est un lieu de résidence des délégations. Il est strictement interdit aux médias et particuliers d'y accéder avec du matériel de filmage ou d'utiliser des smartphones pour filmer quoi que ce soit sans autorisation. Le CNJF tient à dénoncer la circulation tendancieuse sur les réseaux sociaux des images des ouvriers qui s'attelaient à tester la pression d'eau et nettoyer les allées des hommes nouvellement réhabilités avant l'arrivée des premières délégations. Ces images sont accompagnées des commentaires hors contexte précisent les comités, tout en mettant en garde les auteurs de ces propos et se réservant les droits de les poursuivre en justice. Le comité national des jeux de la francophonie dit travailler d'arrache-pied pour faciliter non seulement l'accueil et l'hébergement de toutes les délégations, mais aussi pour la réussite de ces grands rendez-vous de la jeunesse francophone à Kinshasa. Et pour terminer, le paiement de l'impôt en francs congolais est parmi les mesures prises par le gouvernement congolais pour stopper la surchauffe sur le marché de change. À ce sujet, Dorcas Sovani et Junior Bolafa ont tendu les micros à la population quinoise. Suivez. C'est pour stabiliser le taux d'échange dans les pays que le gouvernement a arrêté un certain nombre de mesures sur le plan budgétaire et monétaire, notamment a annoncé le ministre de Finances. Le paiement de l'impôt au trésor public en francs congolais sera privilégié, ceci afin d'accroître l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain. À ce point, la population a réagi en ces termes. Oui, moi je trouve que c'est avantageux qu'on puisse payer les impôts en monnaie locale. Parce que si vous analysez les salaires des fonctionnaires de l'État, ainsi que bien d'autres sociétés privées, ils payent les gens en francs congolais. Ce n'est même pas indexé au dollar. Mais pourquoi payer les impôts en dollars? Nous devons chercher par tous les moyens comment arriver à donner de la valeur à notre propre monnaie. Les impôts, c'est pour nous. Et si on doit les payer en francs congolais, je trouve que c'est mieux qu'on continue à payer ce qui est local ici. On paye ça en dollars. C'est mieux d'ailleurs. Ok, c'est une mesure à saluer. Ça permet de lutter aussi contre la dollarisation, parce que tout était en dollars, et même dans des services publics, des services étatiques, curieusement taxés en dollars, ce qui était une sorte d'aberration. Mais ce qui a été pris comme décision, ordonnant à ce que taxes et impôts soient désormais fixés en francs congolais, c'est une décision à saluer. Ça, j'encourage. En République démocratique du Congo, nous avions vécu tant de choses. Il y a même des lois
qui demeurent toujours non applicables. Il faut le dire, tant que même la Banque centrale du Congo, au niveau de la cour d'échange, et leur ton et à un niveau presque se trouve au même niveau et avec les cambistes. Et je pense que vraiment ça ne va rien résoudre comme problème des Congolais. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Demain, retrouvez Nadine Tchochigombo pour la grande édition de 20h. Au revoir.